Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 septembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, richement d'ailleurs, et que sa joie soit votre force et que votre ardeur à le servir soit chaque jour davantage. Amen. Qu'aujourd'hui, votre zèle pour servir le Seigneur soit plus fort que le zèle d'hier. Ce n'est que comme ça que nous n'allons pas tomber ou bien nous refroidir. Amen. Alors, on est dans des temps assez périlleux et moindre erreur peut nous conduire très très loin de notre Seigneur Jésus. Il est donc très important de garder son poste. Amen. Son poste de prière, son poste d'intercesseur, son poste de veilleur. Très très important. Alors aujourd'hui, je viens parler pour plaire à Dieu ou pour plaire aux hommes. Amen. On est souvent pris entre deux et puis on ne sait pas souvent très bien comment se comporter. Et après, quand on quitte les hommes, alors on se dit, Seigneur, pourquoi même j'ai dit ça? Pourquoi même je les ai laissés prendre le dessus sur moi? Et on est mélangé et puis on revient, oh Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais tellement, Seigneur, me séparer de ce groupe-là. Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, tu es au-dessus de ma vie. Mais la prochaine occasion, on tombe encore, on laisse les autres mener notre vie. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est pris dans ce cercle-là, amen, à ne pas en finir pour certains? C'est parce que, amen, la crainte de l'homme est d'appoint dans notre vie. C'est dommage de le dire. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on le dise. Et pourtant, ce que nous disons, les actions que nous posons témoignent de qui dirige notre vie. Amen. Alors, si c'est les hommes qui dirigent ta vie, alors tout ce que tu fais sera fonction des hommes. Ce sera pour qu'ils apprécient. Ce sera pour qu'ils donnent leur point de vue. Mais si ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu, alors il y a une seule personne qui compte pour toi. C'est que si Dieu est d'accord, alors il n'y a pas de problème. Amen. Et nous devons tous travailler notre caractère pour que Dieu soit le seul maître à bord. Et ça demande de la volonté, ça demande de l'abnégation, ça demande vraiment toute une discipline. Amen. Et donc très très important que nous puissions aller en profondeur dans ce sujet-là. Et dans le Proverbe 10, le verset 19 nous dit « Qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. » Amen. Qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Pourquoi? Parce que alors que tu es porté à parler pour parler, alors que tu es porté à plaire aux hommes, amen, tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que seul celui qui est porté à plaire à Dieu fera très attention à ce qui sortira de sa bouche. Il ne se mettra pas à rire pour rire, il ne se mettra pas à faire des plaisanteries, il ne se mettra pas, il s'est dit qu'il fera très attention. D'autant plus que notre Dieu nous a dit même que les plaisanteries, ça ne c'est pas bonne séance. Amen. Les plaisanteries ne font pas partie de la vie de l'enfant de Dieu. De telle sorte que tout ce que nous devons dire, ce soit notre oui et notre non, c'est-à-dire que nous devons marcher dans du sérieux. Amen. Et ça, c'est toute une discipline si nous ne l'avons pas appris. Alors, dans le proverbe, je pense 21, le verset 23, je vais le lire rapidement avant d'aller lire le sujet que nous avons. Alors, proverbe 21, le verset... Attendez. Le verset 23, ça dit ceci. Ok, c'est ça que je viens de lire.
Je viens de lire, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, c'est pas ça que je veux lire. C'est Proverbe 10, le verset 19. Ça dit ceci. Excusez-moi. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Et la prudence marche avec la sagesse. Amen. Alors, nous sommes encouragés par notre Dieu à ne pas beaucoup parler, à retenir notre souffle et à ne parler que quand c'est nécessaire, quand c'est important. Sinon, c'est mieux de tout garder et puis de tout repenser dans son cœur, comme faisait la mère du Seigneur, nous dit la Bible. Alors, 1 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 8, nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 8, c'est l'apôtre Paul qui parle, bien sûr. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Nous parlons non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Et quand bien même ce Dieu-là nous dirait, va en direction de la droite, il est toujours en train de sonder nos cœurs pour savoir jusqu'où on va aller et qu'est-ce qu'on est capable de faire. Parce que chaque fois qu'ils sont de nos cœurs, il s'attend à voir le bien. Il s'attend à voir la lumière parce qu'on est ses enfants. Alors, les attributs de Dieu le Père devaient être trouvés en nous. Amen. Alors, plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Voilà la question. Et si nous décidons de plaire aux hommes, alors on met une croix sur plaire à Dieu. On est en train de mettre une croix et cette croix va très loin. On est en train de bannir Dieu de notre vie petit à petit. Ça n'a l'air de rien. Mais petit à petit, on est en train tout simplement de lui fermer la porte. Alors, le verset 5, 1 Thessaloniciens 2. Jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous conduire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Amen. Alors, Paul dit, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Amen. Ni d'une autorité quelconque sur cette terre. Alors, Paul et son groupe vivaient pour notre Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Vivre pour Dieu. Et une fois qu'on prend ce chemin-là, ça devient notre style de vie. Ça devient la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Amen. Vivre pour plaire à Dieu. Alors, tout va s'agripper autour de cette, comment on appelle ça, de cette manière de faire, si bien que quand quelque chose vient en notre direction
et que nous sommes demandés d'aller dans la crainte des hommes, on dit non, moi, je vis pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est ça que notre Seigneur faisait. Alors il disait aux gens, hein, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a vécu pour plaire à Dieu. Il n'a pas vécu pour son propre plaisir, hein, ou bien pour faire plaisir aux pharisiens, aux sadduciens, mais il a vécu pour faire plaisir à Dieu. Et Dieu le lui a rendu très bien. Amen. Alors, souvent, on peut nous regarder et dire, waouh, quel bon chrétien, quelle bonne chrétienne. Parce que l'extérieur envoie une image. Mais est-ce que cette image que l'extérieur envoie est une image vraie? Parce que beaucoup de gens, amen, trompent les autres par qui ils sont au fait. On voit la personne, elle est dynamique, elle est joviale, et puis elle côtoie notre assemblée, et on tire des conclusions. Oh, quel bon chrétien! Oh, vraiment, quel bon chrétien! Mais l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Et Dieu sait qui est vraiment, vraiment son enfant et qui ne l'est pas. Et l'enfant de Dieu, ça se reconnaît même dans le langage, même dans sa façon. Les enfants de Dieu ne passent pas leur temps à s'amuser à faire des blagues et tout. Ils retiennent leurs paroles, ils sont discrets, ils font très attention parce que chaque parole a une conséquence éternelle. Ça, il faut que tu le comprennes. Chaque parole a une conséquence et ça produit des fruits, chaque parole. On doit le saisir et on doit faire très attention dans nos paroles. Amen. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, il est en train de dire quoi? Si tu veux dire quelque chose, parle pour bénir, parle pour apporter une grâce, ou bien parle et reprends l'autre gentiment, doucement, l'éloignant du chemin de la mort. Alors parle comme ça. Mais si c'est juste pour dire des futilités, alors ferme ta bouche. C'est mieux que les autres te demandent si, au fait, tu es muet, si tu as perdu ta langue. C'est mieux que les autres te disent, mais il est bizarre, elle est bizarre. Quand il vient au milieu de nous et dit rien, c'est mieux que les autres te critiquent. Mais que tu es en bon terme avec Dieu le Père, que de te faire embarquer dans des conversations, amen, futiles, hein, et qui ne font que te conduire loin de Dieu et qui t'aident à creuser ta propre tombe. Ça, il faudrait vraiment faire très attention et éviter de tomber dans de tels pièges. Alors, Paul dit dans son exhortation de 1 Thessaloniciens 2, il dit que Dieu l'a jugé avec ses compatriotes à propager l'évangile. C'est pareil pour toi et moi. Il nous a jugés à porter cet évangile-là qui est si précieux-là à d'autres. Et pour cela, nous devons nous tenir droit. Déjà que nous devons vraiment regarder cet appel avec beaucoup vraiment de reconnaissance. Et maintenant que nous avons cet appel, nous devons travailler d'arrache-pied pour demeurer dans cette grâce-là, afin que la gloire de Dieu puisse être vue, n'est-ce pas, en vous et en moi. Et Paul, dans 2 Timothée 2 dit, le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Waouh, c'est quand même fort. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. C'est-à-dire, souffre. Souffre pour que Dieu soit content de toi. Souffre. Et tu souffres dans quoi? Dans la prière, dans le renoncement à ces choses que tu aimais. Tu souffres parce que tu pries pour les autres. Tu souffres parce que, au fait,
tu es coupable avec tes amis et tu souffres. Et Paul dit, efforce-toi. C'est-à-dire que Dieu voit à chaque jour nos actions. Es-tu en train de faire des efforts ou bien es-tu tout simplement en train de te laisser entraîner par-ci, par-là? Et Paul nous encourage à faire des efforts, à déployer une énergie contraire, amen, à ce qui se passe pour tenir du côté de Dieu. Amen. Alors il dit, évite les discours vains et profanes. Combien de discours vains nous retrouvons-nous souvent à échanger avec d'autres personnes? C'est incroyable. Souvent, on se dit, ok, bon, c'est juste, on veut parler d'un politicien, mais c'est un vain discours. Souvent, on s'élève, on se dit, bon, ok, on va dire ceci, et puis c'est quelque chose de vain. Mais Paul nous dit que dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être agréé. Dieu doit agréer ce que nous faisons. La gloire doit revenir à Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu et le craint va dire, ok, d'accord, on va y travailler. La personne qui n'a pas de crainte de Dieu va dire n'importe quoi. Dieu m'a libéré, je peux faire ce que je veux, alléluia, amen. Et puis donc voilà, il y a un tel groupe qui existe sur la terre, c'est pourquoi Dieu dit que dans le temps dans lequel nous sommes, il scinde le groupe en deux. Il y a ceux-là qui craignent Dieu, qui vont marcher de transformation en transformation, de gloire en gloire, de victoire en victoire, amen. C'est-à-dire, ils auront les victoires sur les œuvres de la chair. Et les autres qui ne craignent pas Dieu, qui disent que non, nous avons été libérés et nous faisons ce que nous faisons. Nous faisons ce que nous voulons et personne ne va nous empêcher, nous en empêcher. Et c'est ça l'illusion. L'illusion de croire que la liberté acquise par Christ sur le bois du Calvaire, c'est une liberté pour que nous puissions pécher. C'est une liberté pour que nous puissions nous éclater devant Dieu. C'est une liberté qui nous pousse à être arrogante envers Dieu. Et non, ça c'est pas la liberté, n'est-ce pas? Alors, donc, il nous dit d'éviter les discours vains et profanes. Et il cite de personnes hyménées et filettes qui se sont détournées de la vérité. Amen. Disant que la résurrection a déjà eu lieu. Et le Seigneur donc connaît ceux-là qui lui appartiennent. Il nous connaît. Il sait si tu es à lui ou bien si tu n'es pas à lui. Mais si tu crois que tu es à lui, alléluia, il est important que tu puisses t'efforcer, amen, de laisser de côté tout ce que Dieu n'aime pas. Et ta bouche traduit en qui tu as cru. Ta bouche. Même si tu penses que ce n'est pas visible, ça ne se sait pas, ta bouche traduit si tu es enfant de Dieu ou si tu es enfant de l'ennemi. Alors, les paroles flatteuses, amen, les paroles de cupidité, les paroles légères, toutes ces choses-là témoignent du manque de crainte de Dieu. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Comment? Qu'est-ce qui fait que la crainte de Dieu, c'est le point de départ de la sagesse? C'est parce que quand tu crains Dieu, ou bien si tu crains Dieu, tu fais attention. Tu ne veux pas blesser la personne. Rappelle-toi, quand tu étais en amour, que ce soit avec une femme ou avec un homme, tu faisais tout pour que la personne ait une certaine considération de ta part. Tu faisais tout pour ne pas offenser la personne. C'est pareil avec Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand Dieu est le centre de ta vie, tu fais tout pour qu'il ne soit pas offensé. Tu marches, tu parles, tu agis, tu manges, tout ce que tu fais. Si tu ne veux pas que Dieu soit attristé, ça c'est parce que tu en es amoureux. Et toi et moi sommes appelés à travailler à tous les jours pour maintenir la flamme de notre amour. Parce que si facilement, tout doucement, nous sommes entraînés à aller vers les choses que Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que l'environnement s'y prête, le temps s'y prête, tout est ténèbres. Mais c'est dit, sur toi la gloire de Dieu s'élève. Ça veut dire que
Si tout autour de nous est ténèbres, et c'est vrai que c'est ça ce temps dans lequel nous sommes, la gloire de Dieu se lève sur toute personne qui dit « Je ne veux pas que ma vie soit ténèbres. Je veux que ma vie soit lumière, malgré ce qui se passe autour. » Alors, tu entres directement en combat. Parce qu'à partir du moment où tu dis « Je ne veux pas que ma vie soit ténèbres », tu es en train de dire « Moi, je veux produire de la lumière, veux pas. » Et tout de suite, tu entres en contradiction avec l'environnement dans lequel tu te trouves, avec le monde dans lequel tu te trouves, avec les personnes autour duquel tu gravites, ou bien les personnes qui gravitent autour de toi. Tu entres carrément en contradiction. Et alors que tu es en plein combat, Dieu dit, la gloire de Dieu est sur toi. Parce que ton combat, c'est un combat qui refuse, amen, l'envahissement des ténèbres. Tu le refuses. Amen. Alors, et ça là, ce combat là, ça va jusque par les paroles que nous professons. Dans Apocalypse 12, il nous est rapporté, le verset 11, il nous est rapporté que ceux qui marchent avec Dieu ont vaincu le diable. Et ils l'ont vaincu comment? Parce que c'est écrit, c'est dit, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie. On est dans le temps où, au fait, ce qui est important, amen, ce n'est pas ce que tu mets sur toi, ce n'est pas la valeur de ta maison, la valeur de ta voiture. Ce qui est important, c'est de te dépouiller au fait, de ne pas aimer ta vie, de t'oublier complètement et de te battre parce que le combat, il est intense. Amen. J'espère que tu as ton épée en main. Le combat, il est intense. Seuls ceux qui sont dans l'illusion ne le savent pas. Mais ceux qui cherchent Dieu à tous les jours savent qu'on est en plein combat. Et le combat, ce n'est pas pour dire, ok, il ne faut pas exagérer. Bon, Dieu n'a pas de problème dans ça. Je vais juste m'amuser un tout petit peu avec le monde, mais dans le fond, je ne crois pas à ce qu'ils font. Non, non, non. Tu es appelé à être véridique, à être sincère dans tes actions à tous les jours. Alors, ça dit, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas craint la mort. Est-ce qu'ils sont morts? Oui, il y a certains, plusieurs mourront. À cause du nom de Jésus, plusieurs mourront. Mais, amen, ils ressusciteront aussi. Amen. Et ils mourront. Pourquoi? Ils sont en combat dans ce temps dans lequel nous sommes. Dans ce temps où les gens veulent imposer, amen, la marque de la bête à tout le monde. Mais tous ceux-là qui diront non, 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 se retrouveront en opposition avec ce qui se passe et ils seront en plein combat. Amen. Et Dieu donc prend plaisir à ce que son enfant soit dans un combat. Parce qu'un combat, pourquoi? Un combat pour ne pas se laisser assimiler. Dieu aime cela. Alors souvent, on aime la paix, on se dit, bon, il faut la paix. Et puis que bon Dieu a dit, il faut être en paix avec tout le monde. Ça c'est vrai, il l'a dit. Mais il est en train de parler de notre type de paix ici. Parce que si la recherche de la paix, ça, c'est pour te dépouiller de tout ce qui est souillure, alors tu n'as pas d'autre choix que de combattre. Tu n'as pas d'autre choix que de venir en opposition à ce qui se passe pour pouvoir produire ta lumière. Amen. Parce que la lumière, elle luit dans les ténèbres. La lumière ne luit pas dans la lumière. C'est dans les ténèbres qu'elle luit. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas capable d'endurer les ténèbres. Elle étouffe dans les ténèbres. Et alors, elle se fait connaître. Elle explose. Et puis finalement, les gens finissent par savoir que, ah tiens, la lumière. Alors, elle a produit des étincelles. Amen. Parce qu'elle était dans l'obscurité. Parce que lumière dans lumière, on ne voit pas. S'il fait plein jour et que tu envoies l'intensité de la lumière, on ne saura même pas. Amen. Sauf si c'est des ampoules un peu canalisées à quelque part, mais on ne saura pas. Par contre, si cette lumière-là brille dans les ténèbres, on va la voir tout de suite. On va réaliser que, tiens, la lumière est là. Alors, c'est de ça que Paul dit, quand il dit de faire, quand il dit, attendez, il dit, notre texte est dans 1 Thessaloniciens
2. 1 Thessaloniciens 2. Il dit, attends, 2 Thessaloniciens 2. Excusez-moi, je suis perdu. Je ne vois pas mon texte. Ok, 1 Thessaloniciens 2, voilà. Il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont de nos cœurs. Paul parlait non pas pour plaire aux hommes, mais il parlait pour plaire à Dieu. Mais, plaire à Dieu requiert que tu le crains. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vois pas pourquoi tu vas lui parler. Ou bien, on voit la personne qui craint Dieu par son langage. Donc voilà, disons-le comme ça. Alors Paul parlait non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Et je dis que ton langage témoigne si tu crains Dieu ou pas. Et Apocalypse 14, amen, nous ramène à une réalité. Amen, quand cet ange la vole dans le ciel, et il dit, Apocalypse 14, le verset 6, l'ange dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Craignez Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que le mot « S » là, de sagesse là, amen, tu commences à l'écrire quand la crainte de Dieu s'est imprégnée en toi. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu es aussi dépourvu de toute sagesse. Tu es insensé au fait. C'est ça ton qualificatif. Et tu finiras loin de Dieu. Et Paul nous encourage, amen, à ne pas parler pour le plaisir de parler, ou bien parler pour plaire aux hommes, mais de parler pour plaire à Dieu. Alors, à nous revient, amen, de développer la crainte de Dieu. À nous revient de travailler pour que la crainte de Dieu soit imprégnée, amen, dans nos agissements, dans notre quotidien. Parce que seuls ceux qui craignent Dieu triompheront du temps dans lequel nous sommes. Parce que la crainte de Dieu va les pousser à ne pas aller adorer la bête. C'est la crainte de Dieu qui les pousse à ne pas adorer la bête. Mais les autres, ils vont dire que bon, nous sommes game, voilà, ceci, c'est là, il est game, et puis il a fait ceci, et puis il est game. On n'est pas là pour dire que les gens sont game ou pas. Et puis pour le moment, tous ceux-là qui craignent Dieu sont traités avec mépris, et ça va peut-être aller en crescendo. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que au finish de ta vie, là, où seras-tu? Quand tu auras quitté ce corps dans lequel tu te trouves, et que ton esprit sera sorti parce que il retourne à celui qui l'a créé, où habiteras-tu? Habiteras-tu dans la maison prévue par Dieu, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, ou bien seras-tu jeté dans les ténèbres de dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans? Parce que dans les ténèbres de dehors, il n'y a pas d'habitat. Non, 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 il n'y a pas d'habitat, tu es juste dans les ténèbres de dehors. Les personnes qui auront un habitat, c'est ceux qui auront proféré, amen, le nom de Jésus, qui l'auront confessé et qui seront battus pour que seule la gloire de Dieu soit vue en eux. Ce n'est que eux, amen, qui pourront triompher du temps dans lequel nous sommes. Alors, je vais lire, attendez, Apocalypse
19, le verset 1, ça dit, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Il dit une seconde fois, « Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. » Amen. On vient tranquillement dans le temps où Dieu va juger ses ennemis. Amen. C'est dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. Et on y est. Amen. Dieu est en train de juger ses enfants dans sa maison, c'est-à-dire dans son église. Mais vient rapidement le temps où Babylone sera jugée. Alors, si toi tu te retrouves dans les pratiques de Babylone, c'est sa façon de faire, sa façon de parler, c'est que Babylone considère, si c'est dans ça que tu te retrouves, tu seras jugé et tu seras coupé de la gloire de Dieu. Par contre, si ta vie témoigne de la crainte de Dieu, alors Dieu ne te coupera pas. Au contraire, amen, au contraire, il te mettra dans son jardin, amen, afin que tu puisses bénéficier de tout ce qu'il avait prévu pour toi quand il a créé ce monde. Alors, il est très très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions couper dans certaines choses, amen, et les remplacer par d'autres qui nous rapprocheront de Dieu. Ce n'est pas automatique, la crainte de Dieu. Ce n'est pas non plus automatique s'accrocher à Dieu. Ça requiert de ta part une prise de position. Tu as besoin de faire un choix. Maintenant que tu as choisi, alors tout va se tisser autour de ton choix. Si tu choisis Jésus, alors vis pour Jésus. Va chercher tout ce que tu as besoin, toute information pour pouvoir vivre selon Jésus, pour Jésus. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que j'ai choisi Jésus et ton langage témoigne d'autre chose. Ce n'est pas possible. Ton langage, ton timing, tout dans ta vie devrait être le reflet de ce Jésus en toi ou pas. Si tu dis que tu as Jésus-Christ, alors, quelle est ta vie? Amen. Quelle est ta vie? Et toi-même, tu verras que, si tu es honnête envers toi-même, tu verras que tu ne peux pas, amen, avoir un pied dans le monde et un pied avec Jésus. Tu as besoin de choisir en totalité, choisir pour que la gloire de Dieu, amen, puisse se répandre sur toi et sur toute ta famille. Voilà, que notre Dieu puisse bénir vos différentes vies et que nous puissions être des personnes volontaires pour changer. Amen. On donne la vie au Seigneur et s'il n'y a pas de transformation dans notre vie, posons-nous des questions. Il y a des gens qui sont au Seigneur 10, 20, 30. Leur vie n'est pas transformée. Leur vie est telle qu'elle était quand tu les avais rencontrés. Et ça, il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation. Et notre Dieu est là pour nous transformer. Amen. Si nous le voulons, si nous mettons sur pied un programme pour dire, voilà Seigneur ce que je vais faire, voilà Jésus vient à mon secours, le Seigneur va t'aider parce que le Saint-Esprit est là pour ça. C'est pourquoi il nous a été donné le Saint-Esprit. Il ne nous a pas été donné pour qu'on dise seulement, oh j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Non, non. Il nous a été donné pour nous aider dans notre cheminement jusqu'à ce que nous soyons parvenus, amen, à la perfection, comme le dit l'apôtre Paul. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.